look incredible. Come on, man. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Salut à tous, c'est le bon vieux Renaud sur la chaîne Retro Gaming à Papa. Donc aujourd'hui, une petite vidéo très particulière pour moi, c'est nouveau. On va déballer, j'ai reçu un colis, donc on va le déballer tout de suite. Regardez ce qu'il y a dans ce petit carton, là j'ai pas trop l'habitude, donc je vais faire ça avec vous. Ça change un petit peu des reviews rétro que je vous fais d'habitude. Donc j'ai sorti le cutter. On va déballer tout ça ensemble. Alors qu'est-ce que le Renaud a reçu? Qu'est-ce que le Renaud a commandé? Alors il a commandé des câbles. Voilà. Eh non, je rigole. Les câbles on verra après. Ce qui nous intéresse c'est là. Alors, on va enlever le carton. Bon, déjà vu la forme, par transparence, on a vu ce que c'était. Le Renaud s'est commandé une Mega Drive. Voilà, super. Mais Renaud, t'en avais déjà une Mega Drive. Ben oui, je sais. Et celle-là, bien sûr, elle a quelque chose de particulier. Alors, on va la regarder de plus près. Ben, elle brille, elle est belle. On dirait presque qu'elle est neuve. Voilà, donc c'est une Mega Drive première du nom. Voilà, on la voit, hein, la High Definition Graphics Stereo Sound. Voilà, c'est ce qui prouve un petit peu l'origine, les premières origines de la Mega Drive. Donc, soi-disant, les composants étaient, les composants vidéo et audio étaient bien meilleurs que les secondes séries, voire les Mega Drive 2. Voilà. Bon, jusque-là, elle est jolie, mais rien de particulier. Eh bien, voilà, cette Mega Drive, je l'ai commandée, elle est zonée, elle est modée, plus exactement. Hein, alors, on voit bien le petit switch dans l'angle. Voilà, très propre, très mignon. Voilà, ben c'était surtout, voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour redécouvrir un petit peu le modding, l'univers du modding avec vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, s'il y en a encore qui ne connaîtraient pas le modding, alors c'est quoi le modding rapidement? À quoi ça sert de modder sa vieille 16 bits? On peut même il y a des tutos pour le faire soi-même sur internet. Et ben c'est pas compliqué, voilà, on ouvre la bête, hein, on désosse la carcasse. Et on va modifier directement, voilà, en faisant des ponts et des soudures, on va modifier la PCB, la carte mère de la Mega Drive. Voilà, donc vous irez voir des tutos si vous voulez le faire vous-même. Bon, moi j'ai pas pris le risque. Pour le prix que j'ai payé, franchement, cette société est très sérieuse. Elle m'a fait bonne impression, donc voilà, pour 60 €, un peu moins de 60 €, sans les frais de port. On a cette petite Mega Drive modée, voilà, qui nous permet donc en position 0 d'être en 60 Hz, c'est-à-dire en vitesse originale, hein, japonaise et américaine, puisque nous on tournait en 50 Hz en Europe. Vous repassez en PAL à 50 en position 1, voilà, et en position 2, vous pourrez découvrir les jeux japonais. Voilà, puis bien sûr la petite découpe. Qui va bien dans le port cartouche pour passer les formats japonais, voilà, qui étaient très particuliers. Donc je pourrais pas vous montrer parce que j'ai pas de cartouche japonaise, enfin, pas encore. Voilà, voilà, elle est vendue donc avec ses, câbles. Donc on a des câbles traditionnels, hein, la Péritel et puis le petit transfo. Et puis on doit avoir une manette aussi, voilà, je vous la déballe pas, hein. C'est les premières manettes traditionnelles, 3 boutons. Voilà, donc c'est, bon, il n'y a pas la boîte, hein, mais c'est assez complet. Donc je vais faire un peu de pub pour Gemba Games. Donc c'est Gemba, G-E-M-B-A, je vous mettrai une petite inscription, Retro Gaming and Modding, donc je vous renvoie à leur joli petit site, hein. C'est une société qui est près de Lyon, à Grézieux-la-Varenne. Donc ils ont un beau site où vous pourrez retrouver leur atelier modding, les différentes consoles, les accessoires et puis le catalogue des jeux, parce qu'ils vendent aussi des jeux. Alors très peu, mais ils en vendent quelques-uns. Donc ça vaut le coup d'y aller de temps en temps. Vous verrez, ils ont des portables, ils ont des Dreamcast, ils ont énormément de produits, même avec les emballages d'origine. Enfin vous verrez, il y a plein d'options. Mais bon, on va se concentrer surtout sur le modding de cette petite Mega Drive. Premier modèle. Voilà, ce dézonage 50-60 Hz accompagné de l'option anti-Gelsbar mode. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Voilà pour la démonstration, le temps de tout brancher sur mon petit cathodique.
Donc voilà cette Mega Drive modée. Donc là on tourne en... j'ai mis le Switch en 50 Hz, en PAL, comme on le découvrait à l'époque. Donc ce Sonic, premier du nom, de la Sonic Team, la petite mascotte qui a sauvé un petit peu Sega au niveau des ventes. Donc voilà, on l'avait découvert à cette vitesse, et puis avec ces bandes bleues en haut et en bas, ces bandes horizontales. Et bon, à l'époque, on découvrait, nous, ça nous gênait pas. On pensait que toutes les versions étaient comme ça, et puis à l'époque, on était jeunes, on pensait même pas qu'il y avait d'autres versions que celle-là. Hein. On pensait pas que les Japonais ou les Américains pouvaient jouer. Donc on a découvert cette version en 50 Hz, donc vous voyez, c'est relativement lent quand on connaît la version. Donc je vais éteindre la console. Voilà, on va passer le petit switch en 60 Hz. On va redémarrer. Voilà, Sonic Team présente. Voilà, la musique s'accélère et on est en plein écran. C'est magnifique. Voilà. Donc en 60 Hz, le jeu va tourner en plein écran et beaucoup plus vite. Je vais vous faire une petite démo rapidement. Dans la Green Hill Zone. Voilà, donc le Sonic, vous voyez déjà, il est beaucoup plus réactif. Il n'y a pas photo. Mais bon, déjà rien qu'au niveau du son et de la musique, on voit que ça s'accélère. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. Et puis notre Sonic bouge beaucoup plus rapidement. Voilà. Parce que c'est vrai que Sonic a quand même été créé pour faire de l'ombre au petit Mario. Donc il fallait quand même qu'il l'éclate au niveau animation, au niveau vitesse. Et puis ben voilà, en version originale, j'ai envie de dire, en 60 Hz. Eh bien on voit quand même nettement la différence. Et là Mario, ben, il avait du souci à se faire. Voilà pour ce premier jeu. Voilà, et pour cette deuxième démonstration, rapidement, on va découvrir Truxton, hein, le shoot 'em up, un des premiers shoot 'em up de la Mega Drive en 89, de chez Toplan. Voilà, on découvrait ce magnifique Truxton en version 50 Hz. Vous voyez, l'image est un peu écrasée. On a les bandes, comme Sonic, comme tous les jeux PAL 50 Hz. Voilà, donc on était content de découvrir ce Truxton de Toplan, assez fidèle, je trouve, à la version arcade, très très bon. Voilà, on était content. On se rendait pas compte que voilà, ça allait pas super vite, ça dépotait pas des masses. Donc on va éteindre la console et on va découvrir le mode Switch japonais 60 Hz. Donc j'éteins, je passe le Switch en japonais de ce Truxton. Et là, normalement, voilà, on découvre, c'est plus Truxton, c'est Tatsujin. Voilà, le titre original, puisqu'on est en version japonaise. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, et on va jouer. Donc on est en plein écran 60 Hz, version japonaise. Et là, on se rend compte que la musique est quand même bien speedou. Et puis le shoot aussi, voilà, donc c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Et là, on se rapproche vraiment de la version arcade. Et ça dépote. Et pour un shoot, ben c'est quand même important d'avoir de la fluidité, de la rapidité, du rythme. Voilà pour cette version originale japonaise de Tatsujin, Truxton chez nous. Donc là, on se rend vraiment bien compte. Voilà pour cette petite démo. Faire un petit reset. Et puis on va parler, juste pour finir, avant la conclusion, de ce mode aussi qu'on a dans la console. Donc le mode Jails Bar Mode, le mode barreau de prison, voilà, qui efface un petit peu ces effets de barre verticale fixe qui sont générés par les parasites du signal bleu RGB. Donc on peut le voir surtout dans le ciel bleu de Sonic. Voilà, on voyait souvent des bandes, donc ça c'était des problèmes de signaux Péritel RGB. Voilà, donc ça a été corrigé avec ce Jails Bar Mode. Voilà, donc ça c'est une option que vous pouvez demander quand vous faites modder votre Mega Drive.
Voilà, plus de définition, les couleurs ressortent beaucoup plus aussi. Voilà, en plus du mode 50-60 Hz. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà pour ces petites démonstrations. J'espère que vous avez apprécié le switch de ma Mega Drive. On se retrouve pour la petite conclusion. À tout de suite. Et bien voilà pour cette petite démo de cette Mega Drive modée. Donc on s'est bien rendu compte du résultat sur le produit original. Et puis je voulais rajouter une petite chose avant de faire la conclusion. Voilà, toujours sur ce switch. Donc ce qui j'ai trouvé très intéressant et très bien réalisé, eh bien c'est le placement du switch. Pourquoi? Eh bien tout simplement, si vous avez un converteur Master System, voilà j'en ai un, ça tombe bien, hop. Quand on l'enclenche, eh bien on se rend bien compte que le petit switch ici ne va pas obstruer le passage de ce petit converteur Master System. Donc voilà, c'est bien pensé, c'est pratique, c'est vraiment très propre et on n'y pense pas parce que même quand on le fait soi-même, qu'on place ses potards, on ne pense pas forcément à ce petit converteur qui est très pratique pour ces jeux Master System. Bon, et bien sûr, le principe, le dézonage marchera sur vos jeux Master System qui tourneront en 60 Hz, donc plus vite. Donc ça permet de redécouvrir ici. Donc là, j'ai pas la petite vis, hein, je l'ai sur mon autre Mega Drive. Il faut mettre une petite vis ici de blocage. Bon, si vous l'avez pas, c'est pas très grave. Hein. Le converteur tiendra quand même bien la route. Voilà, donc je trouvais ça plutôt intéressant de le signaler. Voilà, on va la poser. Donc, merci Gemba Games pour ces modifications de hardware qui améliorent considérablement le confort de jeu de nos vieilles consoles. Bon, moi, j'avais découvert cette société en cherchant un câble Péritel de qualité pour ma Neo Geo CD. Donc, j'ai carrément pu les contacter via leur site. J'ai pu ouvrir un compte et puis il faut reconnaître que le service est vraiment impeccable. Et puis j'ai eu quelqu'un de très gentil et très serviable au téléphone. Donc ça fait plaisir. Voilà, donc je vous conseille vivement de consulter leur site. Voilà, pour voir toutes leurs jolies machines ainsi que leurs démonstrations YouTube. Voilà, parce qu'ils font des petites démos sur YouTube bien sympathiques. Donc voilà, je trouvais plutôt sympa de leur faire de la publicité. Et de redécouvrir avec vous un petit peu de l'univers du modding. Voilà, bon, sur la Mega Drive, hein, je l'avais fait aussi sur ma Super Nintendo. Et c'était plutôt bien fait, bien réalisé. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo modding déballage colis. C'est une de mes premières, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je trouvais ça plutôt sympa à faire. Donc le Runout vous dit merci et à très bientôt pour un nouveau rétro gaming à papa. Salut! I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up.